Nous sommes le 30 avril 2021, l'Akba Omer. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem avec Radio J sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et une édition spéciale ce matin consacrée à cette catastrophe. Cette nuit en Israël à Méron, 44 morts à déplorer et 150 blessés. Quels sont les derniers éléments à notre portée, Daniel ? Eh bien écoutez, Ilana, effectivement, l'Akba Omer, ce devait être une grande journée de joie, de célébration. Cela s'est transformé en une terrible catastrophe. 44 morts, comme vous venez de le dire, des centaines de blessés, plusieurs dizaines dans un état grave. Cela, c'est ce qui s'est passé cette nuit vers 1h du matin à Méron, alors que les allumages se poursuivaient près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un très puissant mouvement de foule s'est produit dans l'espace qui avait été réservé aux Chassidim de Toldot Aaron. Il s'agit de ce que l'on appelle ici à Jérusalem les Neturei Karta, dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, qui s'étaient déplacés bien entendu pour la circonstance à Méron. Des centaines d'entre eux ont tout simplement été écrasés par la pression. Je vous le disais, donc le bilan provisoire, 44 morts, des centaines de blessés. Il faut préciser que cela s'est passé à une heure de très grande affluence à Méron, alors qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes sur place. Il faut préciser que, en raison de la proximité du Shabbat, eh bien, la police, les forces de sécurité, les sauveteurs, les organisateurs de cette Iloula avaient demandé au public de venir plus tôt la nuit afin de permettre dès le début de la matinée ou dans le milieu de la matinée aux fidèles de partir, de rejoindre leur domicile, et également aux forces de sécurité de rejoindre leur domicile avant le Shabbat, qu'il n'y ait pas de transgression du Shabbat. Alors très rapidement, les forces de police et les secouristes sont arrivés sur place. Il y avait énormément d'équipes du Magen David Adom et de Hatzalah qui étaient sur place à Méron pour prévenir justement un tel événement. Elles ont accouru, elles ont commencé à évacuer les blessés et les victimes, malheureusement également. Les forces de police israéliennes ont commencé à évacuer les dizaines de milliers de personnes avec des autobus. Peu à peu, cette évacuation s'est déroulée, on va dire, dans une sorte de, bien entendu, de tension, on peut l'imaginer. Et il faut préciser que maintenant, à l'heure qu'il est, eh bien, l'ensemble de l'esplanade de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai est évacué. Il n'y a quasiment plus personne sur place, à part quelques fidèles qui ont tenu à rester sur place en cette journée de l'Akba Omer. Les forces de police ont évacué l'ensemble des fidèles et des pèlerins. Et bien entendu, les blessés ont été évacués vers les hôpitaux du nord du pays, l'hôpital Rambam à Haïfa, l'hôpital Ziv de Safed en particulier. Et les sauveteurs du Zaka, bien entendu, remplissent leur très douloureuse mission. Il y a des images extrêmement dures des 40 corps des victimes dans les sacs mortuaires du mouvement Zaka, bien entendu, oui. Des images extrêmement dures à supporter. Et 100 000 personnes donc sur place au lieu des 10 000 initialement prévus. En tout cas, maintenant, les routes sont fermées, apparemment, sauf au service d'urgence, évidemment. Il y a des milliers de personnes qui sont encore bloquées à Méron, je crois, Daniel, hein. Oui, et je tiens à préciser une chose. Il devait y avoir 100 000 personnes, c'était prévu. La police avait permis l'arrivée de 100 000 personnes. D'ordinaire, en cette journée de l'Akba Omer, il y a en général 200 à 300 000 personnes. Cette année, en raison de quelques restrictions qui se maintiennent liées à la pandémie, eh bien, il n'y en avait que 100 000. Mais il y a eu une pression au milieu de la nuit, et c'est ce qui a provoqué cette terrible catastrophe. Ilana, je vous propose tout simplement, je ne sais pas si vous pouvez voir les images, mais vous pouvez mieux à travers les images comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez cette foule, ces chassidim qui poussent. Il suffit que quelqu'un ait arrêté un moment pour une raison ou une autre le flux, et finalement c'est ce qui a provoqué donc ce mouvement de foule qui a écrasé des dizaines, des centaines de personnes.